Pour le tourage, avant de commencer toutes les étapes de tourage, je vais d'abord ramollir un petit peu mon beurre et l'étaler de manière à obtenir un carré un tout petit peu plus fin et un tout petit peu plus mou. Je tape avec un rouleau entre deux feuilles histoire qu'il ne colle pas. Donc là mon beurre, il ressemble encore à un carré. Si c'est pas le cas, on peut se servir de la feuille pour venir lui donner une forme un peu plus carrée. Et si jamais il s'est cassé, pas de souci, on peut soit le recoller un petit peu, soit quand on le mettra dans la détrempe, on viendra les apposer. Donc là on va passer à toutes les étapes de tourage. Déjà, première étape, ça va être de mettre mon beurre dans ma détrempe. Ma détrempe, je vais juste l'étaler de manière à ce que mon beurre rentre dedans. Et après, je vais procéder par un tour d'eau et ensuite un tour simple. Donc là, on voit que mon beurre, pour l'instant, il fait à peu près la taille de ma détrempe. Mais ce que je veux, c'est que ma détrempe recouvre mon beurre. Donc je vais étaler seulement dans cette direction-là pour l'instant. Parce que le but, c'est pas d'avoir trop de pâte qui dépasse. Parce qu'après, le principe du feuilletage et de tout ce qui est feuilleté, c'est d'avoir le même nombre d'épaisseurs de feuilletage, enfin de détrempe et de beurre. Donc pour l'instant, je vais aller juste comme ça. Fais attention que ça ne colle pas trop, mais le but, c'est pas de mettre trop de farine non plus. Là, je dois être pas trop mal. On va regarder. Là, je suis un peu plus large, mais c'est pas grave. On peut la détendre un petit peu. Le plus important, c'est ça. On voit que je suis bien. Nickel. Donc là, mon premier... Enfin là, je suis à 0 en fait. J'ai juste bien enfermé mon beurre dans ma pâte. Donc maintenant, je vais pouvoir commencer toutes les étapes de tourage. Mais avant, il faut toujours que l'ouverture soit à votre droite. Il faut toujours garder cette constance à chaque fois que j'attaque le tourage. Toujours mon ouverture à droite. Donc là, je vais attaquer le tourage. J'ai mis un tout petit peu de farine en dessous, je vais en mettre un tout petit peu au-dessus. Si j'ai un peu peur que ma détrempe bouge par rapport à mon beurre, je peux venir la souder légèrement en appuyant un petit peu comme ça. Et ensuite, je vais étaler, mais seulement dans cette direction. Je ne vais pas l'élargir, je vais juste l'agrandir. Jusqu'à obtenir une petite épaisseur d'un bon centimètre, un bon centimètre et demi. Toujours essayer d'être le plus régulier possible. Et on vérifie toujours que ça colle ou pas. Là, je sens que ça colle un petit peu. Je refleure à nouveau. Donc là, ma pâte est à la bonne épaisseur. Donc je vais attaquer le tour double. Un tour double, en fait, ça veut dire qu'il va y avoir deux plis à l'intérieur avant de le refaire à nouveau. C'est-à-dire 1 et 2. Et ensuite, je referme. Ceci dit, il y a des petits trucs à savoir. Il faut, vous voyez, s'il y a des trous, eh bien, il va falloir que je les complète. Donc soit je peux étirer un tout petit peu sur ma pâte, parce que là, ça reste quand même assez régulier. Si jamais c'est pas le cas et que ça part un peu en biseau, pas de souci. Ce qu'on peut faire, c'est découper un petit peu sa pâte pour venir compléter les endroits où il va manquer. Donc là, par exemple, il va manquer ici. Mais du coup, je vais pouvoir faire ça, prendre ma partie la plus épaisse, venir ici. Voilà. Le but, c'est d'avoir toujours le même nombre de feuillets. C'est pour ça que je peux faire ça. Et ensuite, je referme. Donc là, j'ai un premier tour double. Maintenant, je vais passer un tour simple. Mais on se rappelle qu'il faut tourner pour avoir l'ouverture à droite. Donc là, à la suite, je fleure. Hop. Et j'étale à nouveau. Je peux à nouveau souder aussi si j'en ressens le besoin. Et j'étale de la même épaisseur que pour le tour double. Donc là, l'épaisseur elle est bonne. Cette fois, je vais faire un tour simple. On peut aussi constater que ma pâte elle devient de plus en plus lisse et homogène. Alors, tour simple cette fois. On a dit tour double, deux plis à l'intérieur. Donc tour simple, un seul. C'est-à-dire comme ça et comme ça. Mais encore une fois, ici, il va falloir compléter. Donc soit on découpe si c'est pas bon, soit on a juste à étirer un petit peu. Et là, on est bien. Hop. Donc là, on est vraiment bien. Et ensuite, là, ça va partir au frais pour une bonne heure au frigo. Ceci dit, des fois, surtout au CAP, vous allez avoir pas mal de choses à faire, donc on peut oublier où on en est. Donc pour ça, il y a un petit moyen de mnémotechnique. On a commencé par faire un tour double, donc on va faire deux petites marques dans son feuilletage. Et à la suite de ce tour double, on a fait un tour simple, donc un petit point. Comme je sais qu'il m'en faut 6, je sais qu'après, il faudra que je fasse un tour double et un tour simple. Après mon heure de repos, je vais revenir reprendre mon bâton et redonner à nouveau un tour double et un tour simple. On n'oublie pas, ouverture sur la droite, et c'est parti, on étale comme tout à l'heure. Toujours pareil pour le pli de mon tour double, une fois, deux fois,
Là, j'ai juste à venir étirer. Toujours pareil, s'il y a besoin de couper, on coupe. Mais normalement, plus on va rester régulier, moins on aura besoin de venir retravailler après. On fait gaffe à ce qu'il n'y ait pas trop de farine. On replie. Et on va redonner un tour simple. Toujours pareil, ouverture à droite et c'est reparti. Donc là, c'est étalé. Tour simple. Donc on se rappelle, un pli à l'intérieur et un pli par-dessus. On fait bien attention à ce que tout soit bien au même niveau. On se rappelle aussi, donc là ça va repartir au frigo pour une petite heure avant de l'étaler. Les deux premiers tours, enfin premier tour d'eau, un tour simple. Ensuite on a refait 2 tours d'eau, un tour simple. On a bien nos 6 marques. Comme ça on se rappelle qu'on a juste à étaler pour découper ce qu'on a besoin.